Jean-Paul Sartre, né à Paris en 1905, était une figure marquante du XXe siècle. Orphelin très jeune, il a été élevé par son grand-père. Cette expérience précoce a profondément marqué sa vision philosophique. Sartre excellait dans ses études, fréquentant des institutions prestigieuses comme l'École normale supérieure. Là, il a étudié la philosophie, s'immergeant dans les œuvres de grands penseurs. Cette période a jeté les bases de son propre parcours philosophique. La jeunesse de Sartre a été marquée à la fois par le privilège et la perte. Son milieu familial lui a permis d'accéder à une éducation de qualité. Cependant, la perte prématurée de son père a façonné sa vision du monde. Elle a nourri en lui un profond sentiment de la contingence de la vie. Cette prise de conscience est devenue une pierre angulaire de sa philosophie existentialiste. La curiosité intellectuelle de Sartre l'a amené à explorer un large éventail d'idées philosophiques. Il s'est intéressé aux travaux de phénoménologues comme Edmund Husserl. Il a également approfondi les écrits de Martin Heidegger, connu pour ses thèmes existentialistes. Ses rencontres philosophiques lui ont fourni des outils et des concepts. Il les a utilisés pour développer sa propre perspective philosophique unique. Le passage de Sartre à l'École normale supérieure s'est avéré déterminant dans son parcours philosophique. C'est là qu'il a rencontré Simone de Beauvoir. Leur partenariat intellectuel et personnel, qui a duré toute leur vie, a considérablement influencé son travail. Entouré d'esprits brillants, Sartre s'est engagé dans de rigoureux débats philosophiques. Ces discussions ont aiguisé son esprit critique et l'ont aidé à affiner ses propres idées. Ses expériences de jeunesse et ses activités intellectuelles ont jeté les bases de son émergence comme figure de proue de l'existentialisme. Les premiers écrits philosophiques de Sartre reflètent l'évolution de sa pensée. Sa première œuvre majeure, La transcendance de l'ego, remettait en question les conceptions traditionnelles de la conscience. Il y affirmait que la conscience n'est pas une entité séparée. Au contraire, elle est toujours dirigée vers le monde extérieur. Ce concept, influencé par la phénoménologie de Husserl, est devenu un fondement de son œuvre ultérieure. Dans l'imaginaire, Sartre explore la nature des images mentales. Il soutient que l'imagination n'est pas un reflet passif de la réalité. C'est un processus actif de création de sens. Cet ouvrage a accentué sa rupture avec les conceptions philosophiques traditionnelles. Il mettait l'accent sur le rôle actif de la conscience humaine dans l'élaboration de notre compréhension du monde. L'être et le néant, publié en 1943, est considéré comme le magnum opus de Sartre. Cet ouvrage complexe et stimulant expose les principes fondamentaux de sa philosophie existentialiste. Il explore les thèmes de la liberté, de la responsabilité et de l'absurdité de l'existence. Il a imposé Sartre comme une figure de proue de la pensée existentialiste. Ses premières œuvres témoignent du développement des idées philosophiques de Sartre. Elles révèlent son profond intérêt pour la phénoménologie et l'existentialisme. Son exploration de la conscience, de l'imagination et de la nature de l'être a jeté les bases de ses œuvres philosophiques ultérieures plus abouties. Au cœur de la philosophie de Sartre se trouve la célèbre maxime « L'existence précède l'essence ». Cette idée révolutionnaire a remis en question les conceptions philosophiques traditionnelles. Elle affirmait que les hommes naissent sans nature, ni dessein préétabli. Contrairement aux objets créés pour une fonction spécifique, les humains existent d'abord et se définissent ensuite par leurs choix et leurs actions. Ce concept a des implications profondes pour la compréhension de la liberté humaine. Si nous ne sommes liés par aucune essence préétablie, alors nous sommes vraiment libres de nous créer nous-mêmes. Nous ne sommes pas définis par notre passé, notre éducation ou tout autre facteur externe. Nous sommes libres de choisir qui nous voulons être. Cependant, cette liberté s'accompagne d'un lourd fardeau de responsabilité. Si nous sommes vraiment libres, alors nous sommes entièrement responsables de nos choix et de nos actes. Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances, notre éducation ou tout autre facteur externe. Nous sommes les seuls auteurs de nos vies.
Le concept d'existence précédant l'essence de Sartre est une pierre angulaire de la pensée existentialiste. Il met l'accent sur la liberté radicale et la responsabilité qui définissent la condition humaine. Cette idée a eu un impact profond sur divers domaines, de la philosophie et de la littérature à la psychologie et à la théologie. Section 4. Le fardeau de la liberté. La responsabilité dans la philosophie de Sartre. La philosophie de Sartre met fortement l'accent sur le concept de responsabilité. Il soutient que notre liberté est inextricablement liée à notre responsabilité. Puisque nous sommes libres de choisir qui nous voulons être, nous sommes aussi pleinement responsables des conséquences de nos choix. Cette responsabilité s'étend non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Sartre soutient que nous sommes responsables de la création du monde qui nous entoure. Nos choix et nos actions contribuent à façonner les réalités sociales et politiques que nous habitons. Par conséquent, nous avons l'obligation morale d'agir de manière à promouvoir la liberté et la justice pour tous. Cette notion de responsabilité peut être intimidante. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement accepter le statu quo ou rester indifférents à l'injustice. Nous sommes appelés à nous engager activement dans la création d'un monde meilleur. Cependant, cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est un témoignage de notre liberté et de notre capacité à faire la différence. L'accent mis par Sartre sur la responsabilité met en lumière la dimension éthique de l'existentialisme. Ce n'est pas une philosophie du désespoir ou du nihilisme, mais un appel à l'action. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de façonner nos propres vies et le monde qui nous entoure. Section 5. Paysages littéraires, romans et pièces de théâtre comme expression existentialiste. Les idées philosophiques de Sartre ont trouvé une expression puissante dans ses œuvres littéraires et théâtrales. Il était convaincu que la littérature pouvait être un outil puissant pour explorer les thèmes existentialistes. Ses romans et ses pièces de théâtre mettaient souvent en scène des personnages aux prises avec des questions de liberté, de responsabilité et de recherche de sens dans un monde absurde. À travers ces personnages, Sartre a examiné la condition humaine dans toute sa complexité. Il a exploré les défis d'une vie authentique dans un monde qui nous pousse souvent à nous conformer. Ses œuvres dépeignent souvent des individus qui luttent pour assumer leur liberté et les conséquences de leurs choix. Les créations littéraires et théâtrales de Sartre n'étaient pas de simples illustrations de ses idées philosophiques. Il s'agissait d'œuvres d'art indépendantes qui utilisaient la structure narrative et dramatique pour explorer les thèmes existentialistes de manière nouvelle et stimulante. Ces pièces, en particulier, ont eu une grande influence, contribuant au développement du théâtre de l'absurde. En mêlant harmonieusement philosophie et littérature, Sartre a créé des œuvres à la fois stimulantes intellectuellement et émotionnellement prenantes. Sa capacité à traduire des concepts philosophiques complexes en récits et en situations dramatiques captivantes a assis sa réputation de figure de proue de l'existentialisme du XXe siècle.